Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Circuler sur le tronçon Carrefour Ita-Rue-de-Nous est un vrai parcours de combattants aux heures de pointe. Des dizaines de minutes s'écoulent avant que vous traversiez cette voie de moins de 500 mètres. Une situation que dénoncent les usagers de ce tronçon. La délimitation entre les villages et les quartiers de ville dans les unités administratives pose problème dans la commune d'Abomey-Calavi. Une équipe de la rédaction est allée regarder la situation de plus près. Le point, c'est dans un instant. Et puis en Haïti, 9 jours après le séisme qui a ravagé le sud-ouest du pays, le bilan s'alourdit encore. On parle désormais de 2200 morts et 340 disparus. Merci pour l'attention. À l'instar des nations qui s'opposent à cause des problèmes de frontières, les administrés d'une même commune se lancent dans des conflits de délimitation au niveau des villages ou quartiers de ville. La commune d'Abomey-Calavi ne fait pas exception à cette réalité. C'est le cas dans plusieurs unités administratives dans les arrondissements d'Akasato, de Glodjibé et autres. Ahmed Arekba, Maurice Koumassa, Damien Pedro pour le reportage. Les unités administratives, encore appelées villages ou quartiers de ville, dans la commune d'Abomey-Calavi, rencontrent souvent de nombreuses difficultés, dont celles liées à leur délimitation. Ils sont derrière moi toujours, que l'autre village ne peut pas rentrer dans notre domaine. Je suis en train de refuser ça chaque fois. Il y a d'autres, autant de politiques qui ont dit je suis à Zekamin, je suis à Espasen, je suis à Yekwanga. Bon, ces gens de cas existent. On a un problème à cause de lotissement. Si on veut faire, si les géomètres viennent pour aller au terrain, les gens viennent, moi empêcher. Les travaux de lotissement en cours dans la commune d'Abomey-Calavi pourraient être la solution à ce problème de délimitation des limites au sein des villages ou quartiers de ville. Si on fait le lotissement maintenant, je crois que ça va aller à la fin. Pour mettre fin à cette difficulté, nous allons demander à nos autorités de bien suivre les travaux de lotissement, relancer étape par étape. Le législateur béninois doit désormais se pencher sur ce sujet qui déchire souvent les citoyens béninois en général et ceux de la commune d'Abomey-Calavi en particulier. Depuis des années, les usagers du tronçon Carrefour Ita-Rue-de-Nous souffrent le martyre. Une situation due à l'état de dégradation de la piste cyclable et de l'embouteillage qui s'observe sur ce tronçon. Reportage. Sur le tronçon Carrefour Ita-Carrefour, c'est le calvaire. Une plainte qui traduit bien la peine des usagers de la voie Bidosessi Ita-Rue-de-Nous qui subissent de plein fouet les affres de l'embouteillage qui sévit au quotidien sur ce tronçon. Une bien triste réalité face à laquelle les successifs gouvernements sont impuissants. Un vrai calvaire pour nous de traverser surtout ce tronçon-là. Parce qu'on fait carrément sur une distance de 100 mètres, plus de 15 minutes à des moments donnés. Il faut être très habile en circulation pendant ce temps à cause du go slow. Quand nous quittons la maison les matins, vraiment, tu peux même dire que tu vas quitter la maison à 5 heures, tu es obligé de monter dans le go slow. Le go slow est tellement géant qu'on ne sait même pas comment circuler. On est obligé d'être en retard. L'embouteillage n'est qu'une infime partie du calvaire que vivent les usagers de cette voie. Et les matins, tu ne peux pas encore passer sur la chaussée parce que les policiers vont encore t'arrêter alors que la piste cyclable est vraiment dégradée et ça nous crée de problèmes. Le carrefour Ita, pour pas la piste cyclable pour arriver sur le pont, c'est complètement gâté. Et puis, ce qui m'énerve encore, les policiers restent à la fin de la piste cyclable pour arrêter les gens. Pour prendre la moto des gens. Et ceux qui veulent fuir font des accidents. Il est peut-être arrivé le moment pour que des solutions soient trouvées afin de désengorger ce tronçon, principal axe qui relie la capitale économique du Bénin Cotonou à la cité d'Octroi à Abomey-Calavi, selon les... Si l'autorité peut nous aider à rétablir la piste cyclable, on serait vraiment content de cette voie-là.
Mon appel à l'endroit des autorités, c'est tout simplement de réactualiser cette route pour désengorger un peu la circulation. Ça nous réduit considérablement les pertes de temps avant d'aller au service les matins. Et c'est pour la sécurité de tous. L'État y gagnera beaucoup puisqu'il s'agit de la sécurité de ses citoyens. Les difficultés de circulation sur le tronçon Carrefour Bidosessi-Ita-Ruidonou relancent les débats sur la nécessité du transport fluvial qui pourrait être une solution rapide et durable. Les pêcheurs installés au bord de la lagune de Roulakoti sont contraints de libérer les lieux au plus tard le 15 septembre prochain. Une décision du gouvernement qui n'est pas sans conséquence sur leurs activités génératrices de revenus. Horacia Djodji pour le reportage. Démolition d'immeubles, destruction d'habitations de fortune. Nous sommes ici à Roulakoti dans le 5e arrondissement de Cotonou. Les riverains installés le long de la lagune sont sommés de quitter les lieux selon un communiqué conjoint du ministre du Cadre de vie et celui de la décentralisation. Ces riverains, pêcheurs pour la plupart, s'engagent à respecter la décision du gouvernement. Ils expriment tout de même des inquiétudes relatives à leur principale activité génératrice de revenus qu'est la pêche. Mon grand frère, il va à la pêche. Il doit pêcher pour pouvoir me donner à manger. Si il n'habite pas ici, comment il va pêcher? Parce qu'il n'a que ça pour pouvoir me donner à manger. Mon père nous avait dit dans le temps qu'on sera déguerpis de ces lieux un beau jour. Mais nous sommes nés ici et y avons grandi. Du temps du président Boniaï, le ministre Anzo était venu nous déguerpir, mais on est revenu sur les lieux car on n'avait nulle part où aller. Maintenant, avec Talon, on nous demande encore de partir. Que faire? C'est difficile, très difficile. Outre ces dernières, inquiets, réticents et furieux, les autres riverains rencontrés sont restés muets sur la question et menacent même de s'en prendre au matériel de tournage en cas d'insistance. Absent et joint au téléphone, le chef quartier n'a pas daigné se prononcer sur le sujet. La décision de libération de la zone occupée par ces pêcheurs entre dans le cadre de la relance du projet de rénovation et de modernisation du centre administratif et commercial de Ganri. La brigade des mœurs a décidé de lutter contre l'habillement indécent au Bénin. Dans un entretien accordé à La Nation, le commissaire de police de première classe Emmanuel Agbodjan, chef adjoint de la brigade des mœurs, a rappelé les comportements répréhensibles généralement observés dans l'habillement de certaines personnes, notamment les jeunes. Les Béninois apprécient cette décision de la police républicaine. Si aujourd'hui cette décision est prise, moi je pense que c'est pour siffler la fin de la récréation. Et moi je soutiens l'initiative. Il ne faut pas qu'on s'arrête à ce niveau, il faut qu'on aille encore dans des dimensions plus corsées. Je suis tout à fait d'accord. Mais ils ne sont pas des Américains. Mais si tu veux montrer ta fesse, il faut montrer à ton mari à la maison ou à ta femme. Mais c'est sur la voie qu'on fait ça et c'est ça là, les Émiamans regardent. Ou bien, nos mamans maintenant, s'ils veulent monter 6e, c'est difficile à monter. Mais ce n'est pas normal. Oui, c'est bon pour la société, pour les enfants d'aujourd'hui. C'est une bonne idée. Parce que les enfants, ils croient que le monde c'était comme ça, mais ce n'est pas comme ça. Cette décision-là, c'est très bon parce que ce n'est pas du tout bonne de porter cette chose-là dans les rues. Ce n'est pas du tout bon parce que ça crée des accidents et les personnes meurent à cause de cette habitude-là. Oui, je dis bien que la décision est venue à point nommé et que si on peut continuer cette répression jusqu'au bout. Le jusqu'au boutisme dont je parle, c'est quoi? On fait de manière ce que portez tout ce que vous voulez dans votre maison. Mais si vous rentrez dans la rue, vous devez être quelqu'un bien habillé comme vous. C'est une bonne décision. Je voudrais que ça commence maintenant à l'heure actuelle. Du moment où je suis en train de parler, il n'a qu'à commencer quoi.
Hors du Bénin, en Haïti, 9 jours après le séisme qui a ravagé le sud-ouest du pays, le bilan s'alourdit encore. Plus de 2200 morts et 340 disparus selon Port-au-Prince. Près de 6000 personnes ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence, mais son acheminement est rendu difficile avec les attaques des convois routiers par des individus non identifiés. 10 tonnes d'aide humanitaire et un contingent de pompiers vient d'être envoyé par le Brésil. Tempêtes, incendies, pluies diluviennes et catastrophes naturelles se multiplient à un rythme effréné partout sur le globe. La dernière en date est sur la côte d'Azur, où 400 pompiers sont mobilisés pour suivre les feux qui ne sont toujours pas maîtrisés. Conséquence du changement climatique, ces épisodes devraient se multiplier dans les prochaines années selon la communauté scientifique. Forêts ravagées par les flammes, inondations meurtrières, les ravages du réchauffement climatique frappent particulièrement la planète en cet été 2021. En Bolivie, l'Amazonie voit les feux se multiplier depuis le début de l'année. Au total, plus de 749 000 hectares sont partis en fumée depuis janvier dans le pays. À l'autre bout de la planète, la Grèce subit la pire canicule depuis les 30 dernières années, selon le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Le pays tente de se remettre des violents feux de forêt qui l'ont touché pendant plusieurs semaines. Sur l'île de Bé, les exploitants agricoles victimes de ces catastrophes climatiques expriment leur désarroi. Ce n'est pas l'avenir, c'est ce que l'on voit quand vous avez vécu quelque chose pendant 50 ans et que vous voyez maintenant cette chose, ce charbon de bois. Outre les incendies, des phénomènes météorologiques violents touchent la planète. Au Mexique, l'ouragan Grace a provoqué d'importantes inondations dans l'est du pays. Le bilan humain est déjà lourd, notamment dans cette petite ville de l'état de Veracruz. Cet homme a perdu 7 membres de sa famille. Je me suis retourné pour entrer dans la maison et c'est alors que le toit s'est détaché de la colline et qu'ils étaient tous en bas. Ma femme et mes 6 enfants. Un épisode climatique similaire pourrait bientôt toucher le nord de la côte est des États-Unis. La tempête tropicale Henri a d'ores et déjà provoqué le déclenchement de l'état d'urgence dans la région de New York, où des vents de plus de 110 km/h sont attendus. Selon le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU, les catastrophes naturelles devraient continuer à se multiplier si rien n'est fait pour limiter le réchauffement de la planète. Crise également au Liban, le prix du carburant a flambé de plus de 60%. Conséquence, une nouvelle réduction des subventions à Beyrouth, privée de devises étrangères et en proie à de plus en plus de pénuries de toutes sortes. Queue interminable devant les stations-service, pénurie d'essence, courant électrique quasi inexistant, le pays du Cèdre plonge un peu plus dans l'obscurité. Tandis que les pannes de courant se multiplient, pouvant durer jusqu'à 23 heures par jour, la crise des hydrocarbures paralyse le Liban depuis bientôt 2 semaines. Une situation qui provoque colère et chaos au sein de la population. Ma voiture est garée dans la file d'attente depuis 2 jours, mais je n'ai toujours pas d'essence. Y a-t-il plus dégradant et humiliant que ça? Nous avons 8 magasins au Liban. En raison de la crise des carburants, nous avons été forcés de fermer, surtout à Zetouna Bay, dans le centre-ville de Beyrouth, et rue Bliss, car là-bas, les générateurs ne nous appartiennent pas. Les conditions de vie sont difficiles en raison de la coupure de courant électrique. Parfois, nous sommes obligés d'allumer la lampe du téléphone pour pouvoir continuer à travailler. Il n'y a ni électricité, ni essence, ni mazout. Une crise énergétique qui dure depuis des mois. Mais en 2 semaines, la bonbonne de gaz a vu son prix augmenter de 50% et celui de l'essence de près de 65%. En cause, la Banque centrale libanaise qui a annoncé la levée des subventions sur les carburants, faute de fonds suffisants. Une décision fortement critiquée par le Premier ministre par intérim Hassan Diab, qui a mis en garde le gouverneur de la Banque centrale.
La décision du gouverneur de la Banque du Liban est contraire à la loi et ne prend pas en compte la réalité de la crise économique et sociale profonde. Les répercussions de la décision seront très graves car elle plonge le pays dans l'inconnu économique et social. Ce samedi s'est tenue une rencontre entre le gouverneur de la Banque centrale et le président Michel Aoun pour trouver une issue à la crise. Les dirigeants sont parvenus à un accord. Les importations d'essence, de mazout et de gaz domestique seront subventionnées grâce à une enveloppe de 225 millions de dollars maximum jusqu'à fin septembre. De son côté, le Hezbollah se tourne vers son allié iranien. Le chef du mouvement chiite, Hassan Nasrallah, a promis l'arrivée de plusieurs cargaisons de carburant envoyées par Téhéran pour soutenir le Liban. Un deuxième navire va appareiller dans les prochains jours et il sera suivi par d'autres. Nous poursuivrons ce processus tant que le Liban en aura besoin. L'objectif est d'aider tous les Libanais. En attendant, cette augmentation va se répercuter sur l'ensemble de l'économie du pays du Cèdre, déjà touché par l'hyperinflation. Avec la crise, les prix dans les supermarchés augmentent quasiment de semaine en semaine en raison d'une dépréciation de la livre libanaise que rien ne semble enrayer. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.